hello les amis, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-octobre, mi-novembre 2022. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres cancers à la fin du mois de novembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez et à quelle vitesse les événements arrivent dans votre vie. Désolé pour le bruit de perceuse très sympathique de mon voisin. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies qui remontent à la surface et à prendre ces messages qui vous intéressent. Vous pouvez également adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Ainsi, vous pourrez peut-être avoir un autre message qui vous parlera davantage. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022, la guidance générale du mois de novembre 2022, et vous trouverez également la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies des 3 prochains mois. Je vous propose de faire une petite pause en attendant que le monsieur du dessus arrête sa perceuse. À tout de suite. Allez, on se retrouve dans le calme et la bienveillance. Heureux de vous retrouver. On va commencer ce tirage par un message de l'instant magique oracle pour connaître le message de l'univers pour les cancers pour la période de mi-octobre, mi-novembre. Alors, quel est le message de l'univers pour les cancers? Tout va bien se passer. Dès à présent, l'univers vous ouvre la voie. Quelque chose s'est ouvert pour vous, hein, une voie qui s'ouvre, mais si on lit tout va bien se passer, c'est que peut-être vous avez le sentiment de panique ou alors vous êtes peut-être un peu négatif ou quelque chose comme ça. On semble avoir envie de vous rassurer sur l'avenir, les amis cancer, sur quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de bouleverser votre vie, que ce soit sentimentale, professionnelle, familiale ou autre. Les guides cherchent en tout cas déjà, pour commencer, à vous rassurer sur cet avenir. On vous ouvre la voie, c'est-à-dire quand même qu'il y a quelque chose de très intéressant qui arrive vers vous. Alors ne vous faites pas trop de soucis. Demandez à un ou une amie, nous dit-on, peut-être que vous avez besoin du conseil de quelqu'un ou de besoin d'écouter quelqu'un qui vous prodigue les bons conseils. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer avec ce tirage. Pour commencer, quel est le message de vos guides avec le tarot de Marseille, le soleil inversé? Alors, le soleil inversé nous dit que peut-être que vous ne percevez pas les choses de la meilleure des façons parce que vous ne savez pas tout encore. Vous ne savez pas l'avenir, vous ne pouvez pas savoir l'avenir. Vous manquez d'informations, nous dit-on ici. C'est votre amour-propre ici qui semble peut-être être touché, ou alors il y a quelque chose qui est de l'ordre du bluff, des façades trompeuses. Donc peut-être que vous paraissez super fort et qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de froissé, de peiné, de triste ici. Hein. On vous invite donc à peut-être sécher vos larmes pour certains d'entre vous avec ce soleil qui peut représenter une certaine forme de peine et d'une émotivité qui est excessive, nous dit-on ici. On vous invite à canaliser davantage vos émotions. Vous vivez quelque chose de façon un peu extrême, j'ai l'impression, avec ce soleil. C'est un peu comme si vous manquiez de clarté de jugement par rapport à une situation, ou alors que vous étiez touché dans votre susceptibilité ici, avec le soleil, mais on voit tout de suite qu'il vous manque
de la joie. Hein. Il vous manque de la joie en ce moment. Vous avez besoin de vous reconnecter avec la joie. Et c'est aussi pour ça que les guides vous disent que tout va bien se passer. L'univers, dès à présent, se charge d'ouvrir la voie. Ça peut secouer un petit peu, semble-t-il. Il y a quelque chose qui reste encore caché et qui mérite d'être mis en lumière. Mais j'ai envie de dire vraiment, le premier message de l'instant magique, vraiment, devrait vous rassurer. Soyez moins excessif, soyez moins trop quelque chose, trop dans l'émotion, trop... allez, j'ai presque envie de même dire too much pour certains, tout dépend comment ça va vous parler. Vous êtes trop troublé, vous êtes trop triste, vous êtes par rapport à la situation. Donc on vous invite à être plus lucide et à regarder un peu plus la vérité en face, à ne pas exagérer certaines choses. Alors quand je dis exagérer, vous n'en avez peut-être pas conscience et les situations que vous traversez sont peut-être difficiles et donc ne, n'appuyez pas là où ça fait mal déjà, j'ai l'impression. C'est ce que pourrait nous dire ce soleil inversé. Bientôt, vous allez savoir. Bientôt, vous allez comprendre pourquoi tout cela vous arrive. Les choses vont se remettre en place et le soleil va revenir, le bonheur va revenir. C'est une étape. On va regarder avec l'oracle bleu ce que l'on a. La femme, l'automne, l'espoir. Alors ici, pour moi, il y a eu, avec la femme, ça nous parle peut-être qu'il y a eu une conversation, une communication ou quelque chose. Alors évidemment, peut-être pas forcément avec une femme, mais il y a eu un concept, entre guillemets, quelque chose qui est venu vers vous. C'est pas forcément une action qui vous demande désormais de faire un bilan. Hein. L'automne, ça correspond pour moi à aujourd'hui, mais c'est surtout l'obligation de se débarrasser de ces feuilles mortes. Donc il y a quelque chose ici qui vous oblige à vous séparer de quelque chose dans votre vie, à éloigner quelque chose qui ressemblait à une sorte de projet de vie ou en tout cas quelque chose qui était créateur de vie, quelque chose qui était fertile jusqu'alors, qui meurt ici. Hein. Il y a un projet, quelque chose qui est en train de disparaître. Et on vous invite ici, avec l'automne, à vous débarrasser de ces vieilles feuilles, à faire le bilan et à ne garder que ce qui sera utile pour votre redémarrage au printemps. Puisque l'automne vous prépare à affronter, entre guillemets, l'hiver, et que l'hiver vous fait monter la sève petit à petit dans l'arbre pour que ça soit l'explosion au printemps et que vous puissiez redémarrer de façon plus heureux et plus heureuse. Cet automne vous invite donc à vous débarrasser de quelque chose. L'espoir. On retrouve cette notion d'espoir dans le message de « tout va bien se passer », l'univers vous ouvre la voie. Ayez davantage confiance, on vous dit, en vos guides. Les guides, là, vous disent qu'ils sont là, hein, clairement, à vos côtés, et que tout ça est un plan de l'univers, et que ça vous ouvre les portes de quelque chose d'autre, de nouvelles opportunités, d'un nouvel espace de vie, ou quelque chose comme ça. Voilà comment je ressens ces énergies. On va regarder avec l'animal totem ici, quel animal totem, pardon, vous aide, vous encourage, sur quel vous devez prendre exemple, sur quel animal totem vous devez prendre exemple pour avancer aujourd'hui, d'après vos guides. Le buffle, il représente la détermination, la liberté, mais aussi la détermination. Il n'a peur de rien, il fonce. Alors, dans certaines contrées, j'ai envie de dire, il représente la prospérité par la force du travail, par la force des efforts. Donc on vous invite à ne pas relâcher vos efforts ici, hein, et à aller, à foncer, à avancer, coûte que coûte, surmonter les épreuves, avancer avec une certaine force tranquille, avec un esprit libre d'avancer, de vous battre pour ce que vous cherchez à obtenir. La prospérité est derrière tous les efforts que vous mettez. Donc si actuellement vous activez à un projet, à quelque chose, ils seront payants parce que ce sont vos efforts et votre détermination, votre courage qui déterminera le succès que vous rencontrerez ensuite.
Avec cette carte, avec le tarot d'Irtis, nous avons le 9 de bâton. Alors, qui nous parle un peu de cette détermination aussi, hein, puisque le 9 de bâton nous dit de ne pas lâcher l'affaire, qu'on n'est pas loin de l'aboutissement de quelque chose, qu'on n'est pas loin de la fin de quelque chose, et que c'est la dernière étape. Il faut ne pas relâcher ses efforts et aller jusqu'au bout. Le 9 de bâton nous dit protégez tout ce que vous avez fait aussi. Toutes les étapes du projet que vous avez mené, protégez-le. Alors, protégez-le euh, pour qu'on ne l'abîme pas, euh, pour que, pour qu'on ne vous le vole pas, pour que ce que vous avez fait ne soit pas oublié et qu'il soit au contraire récompensé. Le 9 de bâton, c'est la protection, se protéger soi-même aussi, hein. Donc, savoir préserver ce que l'on a fait, mais se battre pour avancer aussi, et pour obtenir quelque chose. Au contraire, maintenant, on va regarder les énergies qu'il faudrait rééquilibrer, qui vous manquent, qui ne sont pas, qui ne vous enrichissent pas à ce jour, mais qui devraient et qui pourraient vous enrichir et vous aider. Nous avons l'énergie du lombric, du ver de terre. Ici, ce qui n'est pas équilibré chez vous, pour l'instant, c'est l'esprit de guérison miraculeuse. Vous n'avez pas le sentiment de pouvoir guérir rapidement, de guérir vite d'une blessure que vous avez vécue. Et le ver de terre vous aiderait justement vous aide à comprendre que il y a quelque chose à guérir en vous ici, que votre pseudo-fragilité, puisque le ver de terre, on peut le couper en... Voilà, il est faible. À nos yeux, il est considéré comme faible. Mais cette faiblesse dont on a peut-être abusé récemment, hein, s'il apparaît ici, cette faiblesse, elle n'est pas véritable, puisque vous savez guérir vous savez guérir vos points faibles pour aller vers vos points forts. Il y a derrière ce lombric de véritables points forts que vous pouvez mettre en avant et qu'il ne faut pas lâcher. Donc ne tombez pas dans une certaine forme de faiblesse émotionnelle notamment avec ce lombric. Travaillez votre force, votre détermination avec ce buffalo. Vous n'êtes pas insignifiant, vous n'êtes pas petit. Vous êtes bien plus puissant que ça, vous avez un pouvoir de guérison bien plus intense que ça pour préparer de belles choses. C'est aussi ce lombric qui fertilise les sols pour la prochaine récolte, hein. Donc travaillez cette guérison pour comprendre ce qui se passe en ce moment, pour faire rejaillir votre puissance, votre pouvoir. Voilà comment nous parle cette carte. Alors, le voisin s'est remis à creuser, hein. Je ne sais pas s'il va arriver chez moi un de ces moments, ces quatre. Avec cette carte du lombric, qu'est-ce qu'il faut rééquilibrer? Nous avons le 4 d'épée qui nous parle d'une certaine forme de méditation à retrouver, de retrouver un calme dans son esprit, de savoir, comment dire, méditer, mais aussi lâcher prise. On a vraiment du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à prendre soin de vous, vous laissez emporter par certaines de vos faiblesses ici. Alors, étant donné que vous êtes cancer, ça peut être vraiment des faiblesses émotionnelles, votre sensibilité ou des choses comme ça, qui vous emportent et qui font que vous ne prenez pas soin de vous et que vous, entre guillemets, abîmez en ce moment. On vous invite à faire une pause, hein, tout simplement, pour vous guérir, pour prendre le temps de guérir ici. Alors c'est un peu contradictoire, on vous demande de faire une pause ici et de ne rien lâcher ici. Donc c'est à vous de trouver comment faire cette pause. Mais cette pause, pour moi, elle est avant tout émotionnelle et intérieure. Et ici, ce sont vos actions concrètes qui vont faire la différence. Voilà comment je ressens en tout cas. Maintenant, on va regarder quels sont les conseils de l'univers pour vous. Nous avons ici le bélier Capricorne et ici le Gémeaux Verseau. Alors ici, on parle d'entêtement, hein. Il y a quelque chose, on vous dit que les limites, qu'il ne faut pas vous entêter donc, dans une situation ou une autre.
ne pas vous entiter à lutter contre un blocage, ne pas aller contre un blocage quelque part. Ici, on sent que ce soldat, il n'accepte pas qu'il ne peut pas ne pas réussir à enlever cette épée. Il n'accepte pas de ne pas être le roi Arthur. Et il est obsédé par l'idée d'enlever cette épée alors qu'il en est incapable. Donc, il reste coincé finalement avec le Capricorne et Saturne ici qui peut représenter le domaine professionnel pour certains d'entre vous et Mars et le Bélier également, la vivacité d'action. N'ayez pas le sentiment que vous ne pouvez pas agir. Vous pouvez agir, mais autrement sur votre destin, sur votre vie actuellement. Il y a quelque chose qui est certes, qui vous semble bloqué, qui vous bloque la route, mais vous pouvez agir autrement. Ne vous obstinez pas à agir et réagir toujours de la même façon. Avec colère, avec en laissant une sorte d'impulsion, d'obsession, d'être têtu, impulsif. Il y a davantage de réflexion à avoir qu'on retrouve ici. Ne soyez pas dans la colère soyez dans l'intelligence pour retrouver votre autonomie, votre indépendance avec le Verseau ici. L'intelligence représentée par le Gémeaux. Soyez rusé, soyez intelligent, vif d'esprit, réfléchissez d'une nouvelle manière. Faites confiance aussi aux forces de l'univers. On voit des papillons et des oiseaux ici qui nous parlent d'une nouveauté. Alors oui, ici, il y a quelque chose qui donne l'impression qu'il y a un fossé et qui pourrait vous faire tomber dans le trou, mais justement, c'est vos pensées nouvelles qui vous éviteront d'être piégé quelque part. On vous invite à penser différemment, tout simplement, hein, et d'agir différemment, au lieu d'être obsédé par une façon de faire qui ne fonctionnerait pas de toute façon. Les choses que vous faisiez habituellement et votre façon de penser habituelle peuvent ne pas fonctionner dans la situation dans laquelle vous êtes. Votre façon de gérer vos émotions ne fonctionne peut-être pas. Vous faut ici communiquer différemment. Communiquer différemment pour être plus libre, pour vous sentir plus libre et pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, vers un nouveau chemin, vers une nouvelle route. Une sorte de révolution pour vous. Ok, alors on va regarder maintenant des messages avec les portes de l'intuition pour vous, les amis Cancer. Je vais aller par là, je vais prendre celle-ci. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ne vous sentez pas petit, comme je le disais ici, petit et insignifiant, et ne laissez pas vos émotions avec le 4 d'épée vous empêcher de réfléchir, de vous empêcher de voir la situation, de regarder la situation bien en face. Le 4 d'épée vous invite à méditer, à penser autrement, à porter un autre regard sur vos émotions, sur votre soi-disant fragilité, puisque j'ai l'impression ici qu'on ne parle pas de fragilité, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez avec ce buffle et ce 9 de bâton. Ne lâchez rien, ça sera payant. Ok, alors une deuxième énergie, nous avons la fluidité en dansant avec les situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous connaissez sans doute une difficulté actuellement. Au lieu de paniquer ici, on vous invite à peut-être pas à vous en amuser, il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas à surfer sur ces émotions et ne pas accepter de tomber dans le gouffre. Plus vous serez positif et plus vous attirerez les bonnes personnes qui vous viendront en aide, et notamment les plans de l'univers qui vous ouvrent la voie. Donc il y a probablement en plus une rencontre sur votre route qui pourrait être déterminante pour votre avenir, soit professionnel, soit sentimental ou quelque chose comme ça. Mais pour ça, il faut travailler sur votre faiblesse, et sur votre faiblesse, c'est l'émotionnel ici, de ne pas vous laisser emporter par un tsunami d'émotions qui est, somme toute, d'après vos guides, hein, un peu exagéré. Voilà. Réussissez à redescendre. Zen.
un peu comme moi avec la perceuse. Et pour terminer, un troisième message, l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. L'entrave, ici, c'est sans doute vous-même, hein, vous-même et l'aspect, le côté négatif que vous transportez avec vous, ce côté je ne veux pas guérir mes émotions, je ne veux pas, non, je suis comme ça, je laisse mes émotions m'ensevelir, m'emporter. Mais on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est votre détermination, vos actions qui déterminent votre réussite ici. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous dans la vraie vie. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous désirez m'encourager, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo si vous le souhaitez. Ça m'aide énormément à avoir une meilleure visibilité sur YouTube et c'est très important pour moi. Je tiens à remercier également les cancers qui ont fait un don sur la chaîne Animanimus Tarot par l'intermédiaire du Superphinx, par les temps qui courent, vu les circonstances, la crise, les machins, les trucs, c'est vraiment extrêmement généreux de votre part et je vous en remercie énormément. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis Cancer, merci d'être là et à très bientôt. Ciao ciao.